termes d'attente de la commune vis-à-vis du tram-train, est-ce que c'est vraiment une attente ou est-ce que c'est un regard prudent sur l'afflux que ça peut générer, effectivement, d'un transport collectif dont on peut penser que les tarifs seront tout à fait raisonnables, en tout cas pour qui sera abonné, le prendra régulièrement, mais va donc amener essentiellement du travailleur nantais vers la troisième couronne que nous représentons. Avec, à contrario, en attente, que ça puisse aussi transformer une partie de nos territoires en lieu de travail, en lieu de vie, pas seulement dortoir, mais en lieu de vie aussi où on peut trouver de la société de services, de la matière grise qui va pouvoir s'installer. Dans le même temps, on parle de développement de l'aménagement numérique, par exemple, pour pouvoir arriver vers ça. C'est aussi à regarder comme étant une liaison possible de loisirs des citadins vers nos territoires. On a la chance d'avoir l'ancienne cité minière qui est aujourd'hui une base de loisirs. On pratique le ski nautique, la plongée, le BMX et que sais-je et d'autres. C'est un lieu qui va être privilégié aujourd'hui pour les habitants de la métropole nantaise pour venir directement depuis la gare. On a dans l'aménagement du territoire programmé justement les liaisons douces directes vers cette zone de loisirs. Petite couche supplémentaire, mais qui est importante à dire. Le tram-train n'est pas que un outil pour aller bosser. C'est un vrai outil d'échange.